Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Merci d'écouter la RPA. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 21 février 2026. Tout de suite, les principaux titres. Au cours d'une visite effectuée jeudi dernier, l'assistante du haut-commissaire du HCR chargée de la protection a déclaré qu'elle a constaté que les réfugiés congolais vivant dans le camp de Wusoma vivent dans de mauvaises conditions de vie et qu'ils ont besoin d'une aide urgente pour survivre. Le ministère de l'Éducation ne cache pas ses inquiétudes suite au rythme des enseignants qui abandonnent leurs fonctions et d'autres qui vont à l'étranger pour chercher de l'emploi et reconnaît que les salaires insignifiants sont derrière ce phénomène. Et enfin, le monde entier a célébré ce 21 février la journée internationale de la langue maternelle. Pour certains linguistes burundais, quelques défis menacent toujours notre langue maternelle, le kirundi. Voilà pour les grandes articulations. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Page droits de l'homme pour commencer. La décision de la Cour d'appel de Nahangwa de remettre en liberté deux journalistes du journal Djimbélé n'explique pas grand-chose vu que la liberté de la presse continue d'être violée car ces journalistes ne sont pas autorisés à dépasser les limites de Bujumbura. Ce sont les déclarations d'Innocent Muhoozi, président de l'OPB, qui est l'observatoire de la presse burundaise. Ce journaliste chevronné estime également que la persécution des journalistes au Burundi est liée au manque de justice et de liberté pour tous les Burundais. Suivez. La décision de la Cour d'appel est un non-événement parce que du moment que le magazine Djimbélé, les journalistes du journal ne peuvent pas dépasser Bujumbura, ne peuvent pas sortir du pays par l'aéroport, c'est étrange, c'est bizarre. Et donc ça veut dire qu'ils sont confinés chez eux, là où ils habitent. C'est quel type de journalisme là? Ils peuvent pas travailler sur le pays, donc s'ils peuvent pas travailler sur le pays, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler tout simplement. Ils vont juste faire des nouvelles du quartier où ils habitent ou de la ville où ils habitent. C'est un semblant de décision positive qui n'en est pas une. C'est vraiment un non-événement. C'est étrange. Mais encore une fois, la liberté de presse, la liberté d'expression, ce n'est pas pour demain dans notre pays. C'est ça que ça veut dire. Ils arrêtent les gens quand ils veulent, ils ferment les médias quand ils veulent, ils font semblant d'ouvrir quand ils veulent pour des raisons qui leur sont propres. C'est le cas du magazine Djimbélé. Je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent à transmettre comme message en faisant semblant de les laisser travailler, mais à les limiter à Bujumbura. Ce serait illusoire de demander au gouvernement de laisser les journalistes faire leur travail, d'assurer la liberté de presse et d'expression, pendant que tous les autres Burundais n'ont pas de liberté, n'ont pas de droit, pendant qu'ils sont dans l'insécurité, pendant qu'il n'y a pas de justice digne de ce nom, pendant que la misère est en train d'étrangler tout le pays. La seule solution, la seule chose qu'on peut demander qui soit sensée et durable au gouvernement, c'est d'initier un dialogue qui permet de traiter toutes ces questions, un dialogue national avec tous les Burundais pour trouver des solutions à ces problèmes qui nous hantent et qui vont nous hanter encore longtemps. Donc les journalistes ne peuvent pas avoir de liberté quand le reste du pays n'en a pas. C'était Innocent Muhoozi, président de l'OPB. Dans la rubrique réfugiés, l'assistante du haut-commissaire du HCR chargée de la protection fait savoir que les réfugiés congolais du camp de Wusoma, situé en commune Luigi de la province de Buhumuza, ont besoin urgemment d'une aide suite à leurs conditions de vie très déplorables. Après la visite qu'il a effectuée ce jeudi dans ce camp, Ruvendrini Menik Diwela a déclaré avoir constaté que ces réfugiés ont besoin de logement, de l'accès aux soins de santé et de nourriture. 64% de ces réfugiés sont sans abri. Ils sont dans les abris de fortune. Il pleut énormément ici. Et malgré les orages et tout ça, on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins de ces réfugiés. Ils sont partis de chez eux à cause de la guerre, à cause des conflits dans le voisinage. Ils sont partis sans rien, même sans leurs effets personnels. Donc il faut absolument, de façon très urgente, subvenir à leurs besoins, essayer de trouver un toit sous leur tête, des services de santé, de l'éducation, de la nourriture. Tout ça manque énormément ici. Ils sont ici vraiment dans une situation de besoin très très grave. Donc vraiment, ma demande, c'est vraiment à toute la communauté internationale, sur tous les bailleurs de fonds, de nous écouter
d'écouter ce message et d'essayer de venir à l'aide de ces réfugiés qui sont vraiment dans une situation assez piteuse. J'ai parlé avec certains d'entre eux. Il y a des mineurs, des enfants non accompagnés qui sont sans abri, qui demandent où se trouvent les parents. Il y a des femmes qui sont ici toutes seules avec leurs enfants, qui nous demandent aussi à quel point on peut les aider pour pouvoir rester ici dans des conditions qu'il faudrait vraiment pour un standard minimum. Ce camp de Roussoma abrite plus de 66 000 réfugiés congolais et nombre d'entre eux sont arrivés au Burundi vers la fin de l'année 2025. Poursuivons ce journal par la page éducation, où le rythme des enseignants qui abandonnent leurs fonctions et d'autres qui vont à l'étranger pour chercher de l'emploi s'accentue en raison des salaires insignifiants qu'ils perçoivent. Cela a été annoncé par François Habyalimana, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Selon cette autorité, rien n'empêchera de majorer la rémunération des enseignants qui préfèrent continuer leurs activités si jamais le gouvernement trouve les moyens. Emmanuel Daïchimiye nous en dit plus. Le ministre de l'Éducation reconnaît un départ massif d'enseignants. François Habyalimana indique qu'un nombre important d'enseignants quittent actuellement la profession, tandis que d'autres s'expatrient à la recherche des meilleures conditions de vie. Selon lui, le gouvernement a consenti des efforts pour harmoniser les salaires des enseignants avec ceux des autres fonctionnaires, précise qu'il n'était pas question d'augmenter uniquement la rémunération du corps enseignant. Le ministre estime que la recherche d'opportunités à l'étranger n'est pas en soi une mauvaise chose. Toutefois, il affirme que l'État a pris des mesures pour recruter des enseignants qualifiés afin de combler les postes vacants dans les écoles fondamentales et secondaires. S'agissant des revendications salariales des enseignants, François Habyalimana déclare que toute les valorisations dépendra des moyens financiers de l'État. Il appelle les enseignants à accroître la productivité afin de permettre au gouvernement de mobiliser davantage des ressources susceptibles de conduire à une augmentation des salaires. Concernant l'enseignement supérieur, le ministre précise qu'aucune mesure d'harmonisation salariale n'a encore été arrêtée en raison des statuts particuliers qui régissent ce secteur, en l'instar d'autres corps de l'administration publique. Il assure toutefois que le gouvernement est conscient de la faiblesse de rémunération dans les universités. Une commission nationale a déjà produit un rapport actuellement en cours d'examen. Le ministre est sauvé, rassurant et affirme qu'une solution sera apportée prochainement aux préoccupations des enseignants du supérieur. Emmanuel Ndaïchimi, du côté des syndicalistes, la lecture n'est pas la même. Pour Eulaline Ibidzi, ancienne présidente du syndicat des enseignants, réduire les inégalités salariales afin d'augmenter les bas salaires des enseignants n'est pas la solution pour les maintenir à leur poste et les empêcher d'abandonner leur travail. Suivez. La politique d'harmonisation des salaires dans le but de réduire les disparités salariales et d'atteindre l'équité n'est pas du tout une solution solitaire à arrêter l'hémorragie des cerveaux dans le secteur de l'enseignement, de la santé, mais aussi dans d'autres secteurs de la vie socio-culturelle du Burundi. Pour arrêter le saignement du secteur de l'éducation, il faut attaquer les problèmes tels qu'ils sont, parce que la première cause du départ massif des enseignants, c'est le désespoir, qu'ils travaillent dans des conditions dures, que le gouvernement n'est pas rapide à résoudre. Tant qu'il n'y a pas d'opportunité de dialogue, de négociation sûre entre le gouvernement, les travailleurs, les employeurs, et pouvant conduire à des changements, les travailleurs se désespèrent. Deuxièmement, l'autre cause, c'est que les enseignants ont perdu le moral, ils ne sont pas bien traités dans le secteur. Il faut donc assainir le climat de travail afin que les enseignants puissent retrouver leur morale. Quand je parle de retrouver le moral, le salaire seulement ne peut pas suffire pour mettre à l'aise les enseignants. Il y a d'autres conditions qui entourent le salaire, entre autres le logement et la politique de logement des enseignants qui avait été initiée depuis 2002 avec les négociations entre le gouvernement et les syndicats a été interrompue, mais aussi l'autre environnement, c'est de voir que sur le marché, même si les salaires sont harmonisés, le marché offre des prix insupportables. Il y a cette harmonisation qui touche le secteur formel, mais dans le secteur informel, ce salaire doit avoir des supports, une politique économique sûre et rassurante, mais aussi une gestion, une gouvernance qui est basée sur des principes universels.
Et en page de gouvernance, la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBO en sigle, demande au président de la République de renforcer la protection des travailleurs migrants et la mise en œuvre rigoureuse des conventions internationales relatives à leurs droits. C'est en substance le contenu du message de félicitations adressé au numéro 1 burundais le 17 février courant à l'occasion de son accession à la présidence de l'Union africaine. La COSIBO indique qu'elle est disposée à collaborer avec les autorités nationales et les partenaires sociaux pour l'élaboration des politiques migratoires respectueuses des droits humains et des normes internationales du travail. Eric Nyonzima nous en dit plus. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBO en sigle, dit avoir bien accueilli l'accession du président de la République Evariste Ndayishimiye à la tête de la présidence de l'Union africaine. À travers un document du 17 février 2027, faisant objet du message de félicitations adressé à Evariste Ndayishimiye à l'occasion de son accession à ce poste, la COSIBO explique que cette haute responsabilité confiée au pays constitue un honneur et une marque de confiance envers le leadership du Burundi sur la scène continentale. Cela traduit également l'engagement de la nation en faveur de l'intégration africaine, de la paix, du développement durable et de la justice sociale. C'est toujours cette correspondance signée par Célestin Saviman, président de la COSIBO. Ndayishimiye accède à ce poste au moment où de nombreux travailleurs et travailleuses migrants burundais sont confrontés à de graves difficultés à l'étranger, notamment dans le cas de traitement indigne, d'exploitation, de refoulement et de violation de leurs droits dans certains pays. La Confédération des syndicats du Burundi demande ainsi au président de la République ce qui suit: la protection effective des travailleurs et travailleuses migrants, la mise en œuvre rigoureuse des conventions internationales relatives à leurs droits, le dialogue bilatéral et multilatéral en vue de prévenir les expulsions arbitraires et la promotion des accords de travail garantissant la dignité, la sécurité et l'égalité de traitement des travailleurs et travailleuses à l'étranger. La COSIBO demande au président Ndayishimiye de plaider pour la cause des travailleurs migrants au niveau de l'Union africaine et particulièrement des travailleurs et travailleuses migrants burundais. Pour clore son message, la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBO, indique qu'elle est disposée à collaborer avec les autorités nationales et les partenaires sociaux pour l'élaboration des politiques migratoires respectueuses des droits humains et des normes internationales du travail. Merci également à toi Eric Nyonzima. Page culture pour clore ce journal. Le monde entier a célébré ce 21 février la journée internationale de la langue maternelle. À cette occasion, les linguistes burundais rappellent l'importance de Kirundi et les défis auxquels cette langue fait face. Les détails avec Innocent Valentin, Singilanghao. Langue maternelle des Burundais, le Kirundi, est enseigné de l'école fondamentale jusqu'à l'université. Il fait aussi l'objet de recherches scientifiques. Plusieurs publications sont rédigées en Kirundi. En dehors de l'éducation, des efforts de création existent. De nouveaux mots naissent dans différents secteurs: santé, agriculture, défense. C'est le constat d'un professeur linguiste et enseignant à l'université du Burundi. Mais selon lui, d'autres pas restent à franchir. Il observe que les autorités et même certains intellectuels mélangent les langues dans leurs interventions, une situation qui n'est pas à encourager. Toutefois, il estime que cela peut se comprendre. Une personne qui apprend plusieurs langues a tendance à les mélanger. Il parle d'un phénomène culturel lié au développement. Le professeur explique que pour corriger cela, les Burundais doivent faire l'effort de mieux parler le Kirundi. Il ajoute que si les autorités s'impliquent, les Burundais peuvent y arriver. Par exemple, le président de la République pourrait proposer une journée où toute la population parle uniquement la langue nationale. De telles initiatives pourraient encourager une culture de recherche et de création de nouveaux mots. Selon ce professeur, le Kirundi est fragilisé dans plusieurs compartiments: la population lambda, les intellectuels, les artistes, les journalistes. Certains ne l'emploient pas correctement, ni à l'écrit, ni à l'oral. Ils le mélangent avec d'autres langues comme le français, le kinyarwanda ou le swahili. Les réseaux sociaux contribuent aussi à cette situation. Les utilisateurs n'emploient pas correctement la langue nationale. Ils empruntent des expressions issues d'autres langues.
Innocent Valentin Singilangabo, à ce propos, la langue maternelle doit être fortement valorisée et soutenue par les autorités car elle reflète l'identité et les origines d'une personne. C'est du moins ce qu'affirme Jérémy Hatangimana, acteur culturel responsable de l'association Ijwi Culture. Ce dernier souligne que les défis liés à la langue kirundi sont nombreux, citant notamment l'utilisation des réseaux sociaux. Jérémy Hatangimana. umunsi mukuru nibaza ufise akamaro kanini cyane mu bijyanye no vuga no kubahiriza imico y'abantu n'imigenzo y'abantu kuko ururimi no vuga kavukire ni rwa rurimi rugucira inzira kuva ukiri umwana mutonya aho umuntu ashobora kumenya. C'est une journée d'une très grande importance en ce qui concerne le respect des cultures et des traditions des peuples, car la langue maternelle est celle qui trace le chemin dès le plus jeune âge. C'est à travers elle que l'on peut comprendre différentes choses, la manière dont les gens se comportent, comment ils agissent, ainsi que l'environnement proche, avant même d'apprendre d'autres langues. Elle peut être la langue des parents, ainsi de même que celle du pays. Prenons par exemple notre langue, le Kirundi, que nous parlons tous, une langue commune. Il est donc logique de célébrer cette journée dans le but d'éviter que de telles langues ne soient étouffées par une ou deux langues étrangères dominantes. Car lorsque ces langues disparaissent, c'est toute une culture qui s'éteint, puisque le premier élément qui permet d'identifier un peuple dans ses coutumes et ses traditions, c'est la langue qu'il parle. Celle-ci reflète davantage la culture et les traditions que même les actions. Elle revêt une grande importance pour connaître les cultures des uns et des autres, favoriser l'entraide entre les peuples et constitue également la base pour comprendre les différentes communautés, permettant ici à chacun d'apprendre à bien vivre avec les autres. Il existe de nombreux défis liés à la langue kirundi, car elle n'est pas la seule à être restée isolée compte tenu du mélange de cultures avec celles venues de l'étranger. Nous sommes dans des pays qui ont connu la colonisation. Nous avons été marqués par des cultures et des traditions venues d'ailleurs, y compris par les réseaux sociaux. À cela s'ajoute le fait que les autorités n'ont pas accordé suffisamment d'efforts à cette question. L'État devrait prendre les devants à travers des actions visant à encourager les Burundais à utiliser correctement la langue kirundi. Il serait nécessaire de mettre en place une institution chargée d'enseigner et de promouvoir le kirundi et de l'utiliser dans les documents écrits. Un autre élément important concerne les parents qui doivent apprendre le kirundi et l'utiliser afin que l'élève, en rentrant de l'école, n'abandonne pas cette langue au profit du français, mais revienne à l'usage d'un kirundi correct. Rw'ikirundi kandi bakaruvuga neza. Hanyuma umuntu yoshiraho ikigo novuga cyigisha ururimi rw'ikirundi garuka kuri ururimi rw'ikirundi kiruteza imbere bakarukoresha mu nyandiko. Ikindi gikomeye n'ababyeyi kwiga ikirundi no kugikoresha ku buryo hahandi umunyeshuri avuye ku ishuri umwana avuye ku ishuri ntasubire kuvuga muri cya gifaransa agaruke kuvuga ikirundi mu majambo meza. Et voilà mes fidèles de la FPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 21 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Joseph Mouzaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.